concerne pas uniquement des étrangers. Maintenant, oui, il faut aller reconquérir ces quartiers-là, remettre de l'ordre, remettre de l'éducation, remettre de l'autorité, je suis complètement d'accord avec vous. Ça passe quand même, et j'en suis convaincue, par davantage de forces de l'ordre sur le terrain, ça passe par une justice. Et vous pensez que le jeune qui a écrit Vive État islamique, où il faut brûler les policiers, en mettant plus de policiers dans 6 mois, il arrête d'écrire ça? Par un volet éducatif, pas pour eux, mais pour faire de la prévention pour ceux qui auront leur âge dans 5 Ok, donc ans. ça veut dire très bien que cette génération-là, c'est foutu alors. De volets. Non, je vous dis que sur cette génération-là, il faut effectivement aller remettre de l'autorité dans ces quartiers, remettre de l'ordre. Et pour ça, il faut davantage de moyens et une justice qui soit plus efficace. En fait, c'est pour ça qu'il faut un changement de logiciel. Il faut un changement de logiciel. Ce qu'on est en train de payer aujourd'hui, c'est que depuis 30 ans, en France, on est dans une société de droit à. On a le droit à, on a le droit au nom de sa couleur de peau, au nom de sa condition sociale, au nom de son origine. Et c'est en fait la tyrannie des minorités et on n'exige plus des personnes. Et il faut passer à une société des devoirs. Et dans ces quartiers, ils sont plutôt dans une vision où ils ont le droit à ceci, le droit à cela. Et si vous exigez quelque chose d'eux, on vous dira « mais je suis victime, je suis... » madame. Non mais vous pouvez me laisser terminer, je ne vous ai pas interrompu une seule seconde. Vous faites des constats très généraux, vous reformulez ce que les autres disent. On n'avance pas dans le débat. J'essaye d'apporter une analyse, laissez-moi terminer. Donc il faut que la société puisse aller vers une société des devoirs. Et aujourd'hui, on n'exige plus rien dans ces quartiers, on n'exige plus rien parce qu'on est tyrannisé par les minorités. Vous allez dans ces quartiers avec une présence policière plus importante. Qu'est-ce qui va se passer? On va vous faire des manifestations en disant, écoutez, violence policière, où on est en train de nous enfermer, on nous stigmatise. Or, les efforts doivent être vraiment portés sur cette population, sur ces jeunes. Moi, j'aimerais qu'on réouvre des internats où dès lors qu'un jeune glisse vers la délinquance, dès qu'il y a des signaux par l'éducation nationale qui démontre qu'il y a un absentéisme très fort, que dans le quartier vous avez ces jeunes qui sont approchés pour devenir des choufs, et bien on les sort de cet environnement dès le plus jeune âge pour les mettre dans des internats où on puisse leur donner un semblant d'éducation, les recadrer, leur réapprendre ce qu'est la vie en société, et bien là on pourra commencer à avancer davantage. Bien sûr qu'il faut l'autorité, mais il faut aussi beaucoup plus de fermeté. Ordre, autorité, effectivement, la société en a besoin. Et les moyens, on est pour. Effectivement, vous donnez des moyens, bon, on peut l'admettre, mais moi j'étais sur ce plateau pour commenter ce qui s'était passé à Valence sur un parking où il y a des bandes parce qu'il y avait du trafic de drogue, parce qu'on sait que ce sont des quartiers. Alors non, pas de mon droit, c'est la charia. La voiture bélier, le droit. Pardon. La voiture bélier. Non, c'était sur un parking il y a une dizaine de jours à Valence et il y a un équipage de la police qui arrive. Ils sont 10 et 10. Ils se tirent dessus à l'arme automatique. La BAC, avec leur Six Hour, c'est leur pistolet de service. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ces conditions? Les moyens, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Ceux qui se tiraient dessus n'avaient pas peur de la loi. Ils n'avaient pas peur. Il y a une réponse juridique très ferme. Et c'est ce que demandent d'ailleurs les syndicats de police. Et un suivi d'ailleurs judiciaire. Quelle peine encourue, quelle peine a été prononcée, quelle peine a été exécutée. Là, il y a un no man's land. On ne sait pas ce qui se passe. Bonjour Bruno Bartosetti, j'ai secrétaire national zone sud, unité GP Police Info. Merci d'être avec nous ce matin. Je voulais vous faire réagir bien sûr sur les tags qui ont été encore découverts, on l'a dit, donc à Chanteloup-les-Vignes et sur ce qu'on vit actuellement aussi de manière beaucoup plus globale. Votre sentiment à vous ce matin alors que les policiers vont se réunir mercredi? Écoutez, le sentiment est toujours le même depuis très longtemps. Nous glissons sur des violences verbales, écrites, des agressions permanentes à l'endroit des policiers. Toutes les heures, vous avez un policier qui se fait agresser en France. C'est très important d'en parler, c'est très important d'agir. Alors, parce que je vous écoute sur le plateau, je trouve les constats des uns et des autres toujours très intéressants, et mais un peu pas aussi. C'est important. Maintenant, ça serait peut-être important que la classe politique, dans son ensemble, se soulève et nous rejoigne le 19 dans cette marche citoyenne, parce que nous allons devoir travailler sur de long terme. Tous les sujets politiques et de récupération faits sur la sécurité, très sincèrement, nous syndicalistes, nous fatiguent un petit peu. Les citoyens aussi sont fatigués. Si ils nous soutiennent de manière majoritaire, c'est pas pour rien. C'est parce que ça marche pas tous les discours là que j'entends et je les commenterai pas. Je respecte vos